Période de récolte, période d'argent, période de dépenses excessives. Nous sommes dans le mois de récolte des produits agricoles. Le coton, le soja, le maïs, les yams. Bref, l'argent y est maintenant. Malheureusement, nous dépensons nos revenus annuels en un laps de temps. Environ 2 mois. Et tout fini. Est-ce que c'est ce qui devait être? Malheureusement. En réalité, pour un bon homme qui veut réussir, qui veut avoir le succès, on ne mange pas son premier esclave. Laisse l'esclave te produire son enfant et son petit enfant et ainsi de suite. Et tu auras assez d'esclaves. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ta première récolte en tant que jeune. Tu viens d'avoir ton premier gain. Ce qu'il est lieu de faire, c'est de prendre une petite portion pour les besoins nécessaires. Le reste, pour investir pour l'année suivante. De telle sorte que, si cette année, j'ai pu m'en sortir avec 10 sacs de soja, j'ai pu m'en sortir avec 2 tonnes de coton, j'ai pu m'en sortir avec 10 sacs de maïs. Bref, environ à la fin de la récolte, j'ai eu environ 200, 300, 400, 500 000. Est-ce qu'il faut tout dépenser cette année avant même la fin du mois de janvier? Non. C'est permis de prendre une petite portion pour se réjouir de son travail annuel. Mais en tant qu'homme destiné à la réussite, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de réserver une portion pour l'année agricole suivante. De telle sorte que si cette année j'ai investi 200 000 et j'ai eu 300, 400, 500 000 de bénéfices, que l'année prochaine je puisse investir plus et avoir plus. Mais malheureusement, nous constatons que beaucoup d'entre nous, la première année qui vient d'avoir 500 000 de récolte, ce qui l'intéresse, c'est d'acheter une moto de 450 000, de 500 000. Oubliez que cette moto, quand ça viendra, ce sont les dépenses que ça va augmenter. Bien sûr, il y aura l'huile de vidange, il y aura de l'essence. Sans oublier les pannes imprévues. Donc, pour dire que cette nouvelle moto va augmenter son train de vie. De telle sorte qu'à la fin de l'année, à l'approche de l'année agricole suivante, il sera les mêmes vies. Mais qu'est-ce qu'il va penser? Aller chez les riches pour prendre des sacs de soja à vil prix. Pour qu'à la fin de l'année, rembourser encore. Quelle récolte encore? Où tu n'as rien investi et tu es déjà endetté. Sans oublier les imprévus de la famille. Mes chers frères et sœurs, ne dépensez pas tout ce que vous gagnez automatiquement. Dans le document de l'homme le plus riche de Babylone, le conseil qu'il a donné à l'autre, Agamish, parlant de Agamish, dit: ne mange pas ton esclave. Laisse l'esclave te produire des enfants et ainsi de suite des enfants, de telle sorte que tu auras une des générations d'esclaves qui vont te produire au fur et à mesure de l'argent. Dépensez raisonnablement. Dépensez avec tactique. Dépensez avec objectif.